Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Plateau des plus jeunes. Alors, c'est une émission qui va aborder toutes les thématiques en rapport avec les adolescents et les jeunes. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous sommes avec Tabitha Sebeya. Bonsoir Tabitha. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. La famille? Je vais. Et les études? Ça va. Nous sommes aussi avec Katie Augustin. Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'être venu, merci de votre présence ici. Oui, merci à vous aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'enfance à l'adolescence, les changements psychologiques et physiologiques. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tabitha, dites-nous, de l'enfance à l'adolescence, quels sont les changements physiologiques, premièrement, que vous avez constatés à votre égard? Merci pour la question. Avant de commencer, je dirais que la période de l'adolescence est principalement marquée par l'avènement de la puberté. Et c'est pendant cette puberté-là que nous observons ces changements physiologiques dont vous avez parlé. En ce qui me concerne, j'ai tout d'abord remarqué l'apparition des caractères sexuels secondaires, notamment le développement des seins, l'apparition des poils au niveau des aisselles et sur le pubis, l'apparition des nouvelles règles, et je dois dire aussi que les hanches et les cuisses prennent de l'ampleur, le corps se dessine de nouvelles courbes, et bon, à peu près c'est ce que je peux dire. Alors dites-nous, Augustin, quels sont les changements que vous avez constatés? Ok. Principalement, je remercie d'abord Tabitha d'avoir souligné que ces changements apparaissent lors de la puberté. Donc, bon, de mon égard, je peux dire que, bon, je suis en train de remarquer une croissance rapide de mes parties génitaux qui prenaient de la masse, la voix qui devient mue, donc vous allez le constater quand je parle, l'épaule qui est un peu, oui, qui s'élargit, la pilosité qui apparaît et à des parties sur le pubis et sous les aisselles et un peu, oui. Donc bon, pour le moment c'est ce que j'ai à dire. Bon, c'est ce que moi j'ai remarqué, oui, à propos de moi. Et par rapport à ces changements, la forme qui se dessine, l'épaule qui s'élargit, la voix qui devient grave, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez dit, ah, je grandis, je deviens belle, je deviens beau, je deviens grand? Tabitha, dis-moi. En effet, je me suis dit, bon, je grandis, je change. Donc, je me suis dit, bon, il y a des choses que je ne dois plus faire. Il y a certaines personnes avec qui je ne dois plus marcher. Et il y a des nouvelles choses que j'avais envie d'expérimenter. Il y avait aussi le fait que je défiais un peu l'autorité de mes parents. Et je n'avais plus besoin qu'on me dise quoi faire, quoi porter. Mais je me vois assez grande, déjà assez grande, pour prendre des décisions par moi-même et agir selon ce que je veux faire. Okay. Alors, dis-moi, oui. Comment ça a été à ton niveau? Ah, bon, j'ai été surpris en fait, parce que, bon, à vrai dire, moi, je l'ai commencé, bon, à peu près vers 12 ans. Vers 12 ans, donc, bon, là, quand, bon, maman me parlait, je me disais que je suis un peu grand. Donc, oui, bon, parce qu'il y a déjà des signes qui apparaissent. Je dois prendre mes responsabilités en main. Donc, parce que je me disais que j'étais très grand, en fait, à faire des choses. Il n'y avait pas trop d'ordre à me donner par rapport quand j'étais enfant. Ouais, bon. Oui, c'était un peu ça. Alors, nous parlons de changements psychologiques et physiologiques. Oui. Dites-moi, quels sont les changements psychologiques que vous avez constatés? Et là? Oui, bon, par rapport aux changements psychologiques, j'ai constaté un changement au niveau des émotions. Oui. Ouais, bon, la joie, la colère, l'anxiété, la tristesse, surtout au niveau de la colère. Ouais, bon, à moins de rien, la colère s'avançait, prenait le dessus en moi. Quand les parents parlaient, bon, il y a la colère parce que il y avait des propos qui me disaient, je me disais que j'étais déjà grand, qu'ils ne devaient pas me dire cela. Et bon, il y a une recherche de différenciation par rapport aux autres qui se créaient en moi. Je voulais me différencier par rapport
bon, quand j'étais enfant, par rapport aux amis avec les amis que je traînais, et un peu ça, je peux dire. Oui, alors, David, dis-moi comment ça s'est manifesté à ton niveau. Je vais revenir sur ce qu'il a dit à propos des émotions. Oui. En effet, c'est comme si c'était excitant et puis effrayant à la fois. Alors, se voir grandir, c'est une joie intérieure que ça nous donne. On se dit, maintenant on n'est plus comme on était avant. Et c'est en même temps effrayant de se voir grandir, de se voir changer. On se dit, bon, maintenant qu'on grandit, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Et je dois aussi ajouter le fait que la vie des autres compte. Quand on voit ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous, ça nous pousse à agir autrement en fonction de notre entourage dans lequel on se trouve. Oui, autrement, on a deux façons, positives ou négatives. Oui, ça peut être sur les deux côtés. Oui, ça peut être sur les deux côtés. Parce qu'il y a souvent des mauvaises compagnies qu'on a l'habitude de faire. Donc, si je traîne par exemple avec des gens qui ne m'influencent pas positivement, je suis obligée d'agir selon ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent et voient de la vie. Précisément, à ton niveau, ça a été de quel côté? Du bien, du mal? Chez moi, c'était du bien parce que je ne traînais pas avec de mauvaises personnes. Amen. Je ne traînais pas avec de mauvaises personnes. Mes parents allaient me tuer. Tu sais. Alors, Elam, comment ça a été? Bon, au niveau des relations amicales, lors de cette période, j'ai traversé des relations amicales qui devenaient de plus en plus importantes et plus en plus complexes. Je cherchais à faire de nouveaux amis, à me détacher des amis d'enfance, parce qu'on se disait qu'on est déjà grand, on devait aller à la recherche de d'autres choses en fait. Mais les amis d'enfance, là, vous grandissez ensemble? Ouais, mais bon, on a déjà expérimenté trop de choses avec eux. Maintenant, on est dans la cour des grands, il faut chercher autre chose. Okay. Ouais. Oui, je m'arrête un peu là. Dites-nous, au niveau des parents, comment ils l'ont pris? Est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Quelle a été la réaction des parents en fait? Au niveau des parents, c'était assez... Bon, ils étaient compréhensibles parce qu'ils savaient déjà que ça allait se produire. Donc, ils attendaient juste le moment où ça allait arriver. Et ils ont essayé de m'accompagner durant cette période à travers leurs conseils, leur soutien. Et c'est vrai que même si parfois j'étais un peu récalcitrante, là, j'étais un peu en colère. Merci aux parents. Oui, merci aux parents, merci. Ils ont été d'une aide vraiment incroyable. Ils ont été super. Hello. Oui, par rapport à moi, les parents, ils m'ont trop supporté. Parce que, chaud. Oui, vous connaissez les garçons. Oui. Ils ont essayé de m'apporter des soutiens émotionnels, de m'encourager vers une indépendance progressive. Ouais, bien que moi je voulais ça immédiatement. Oui. Donc ils établissaient des limites appropriées. Oui, ils m'encourageaient aussi, ils m'encourageaient énormément et me prodiguaient des conseils qui ne cessent de m'inculquer en fait. Oui, je peux dire ça. Quand on parle d'adolescence, est-ce que vous avez été prévenu, bien vous avez constaté les changements, qu'est-ce qui m'arrive, et puis on te dit, c'est ça, ou bien vous avez été prévenu? Habitat. Non, moi j'ai été prévenue. D'abord les parents, j'avais une grande sœur, donc il y avait les conseils qu'on lui donnait, des fois j'écoutais. Donc il y avait aussi les éducations qu'on recevait à l'école à travers les enseignements sur l'éducation sexuelle et puis comment s'attendre sur la puberté. Voilà. Donc quand c'est arrivé, c'est vrai que ça a fait un peu peur. Mais bon. Un peu peur, pourquoi? Par exemple pour l'apparition des nouvelles règles. Bon, je savais que ça allait arriver, mais comment? Puis moi, de nature, j'ai peur du sang, donc quand c'est arrivé, oui, j'étais un peu effrayée, mais bon, avec le soutien de maman et puis des grandes sœurs, ça s'est bien passé. Alors, Augustin? Oui, moi, je remercie énormément l'éducation et à l'école,
parce qu'ils ont fait énormément en nous prodiguant des conseils sur la sexualité et la puberté qui m'avait redirigé sur la voie en fait. Parce que pour dire vrai, maman n'était pas à la maison comme ça, bien que après tout, elle était arrivée, mais je dirais que la grande partie, c'est l'école en fait. C'est l'école pour moi. Merci, nous sommes dans l'émission Le Plateau des plus jeunes et aujourd'hui nous parlons du thème de l'enfance à l'adolescence, les changements psychologiques et physiologiques. Nous sommes avec Sébéa Tabitha, l'étudiante, et avec Katie Augustin. Nous arrivons ainsi à la fin de la première partie de cette émission. Tabitha, vous avez quelque chose à dire, à ajouter? Bon, je dirais que de nos jours, l'éducation sexuelle est considérée comme un tabou, surtout en Afrique. Les parents n'aiment pas trop en parler avec leurs enfants. Donc, bon, j'aimerais exhorter nos parents, s'il vous plaît, essayez d'en parler à vos enfants. Oui, parce que c'est important, quand on rentre dans l'adolescence, il y a la libido, il y a tout, ça va, ça vient, il y a beaucoup de choses et c'est important que les enfants soient encadrés de ce côté. Oui, qu'ils soient mis au courant, comme ça ils sauront comment faire face à cette nouvelle situation. Et aussi, bon, à mes camarades, les ados, là, de faire attention, de faire doucement à leurs parents, de diminuer un peu la dose. Oui, c'est bon, merci. Merci. Augustin? Oui, bon, moi je remercie principalement le gouvernement togolais qui a mis en place l'éducation sexuelle à l'école. Oui, maintenant, bon, qui essaie d'encourager les adolescents et la mise aussi en place des pères éducateurs. Oui. Donc, bon, j'exhorte les adolescents qui entrent dans cette période d'essayer d'avoir des pères éducateurs. Même s'ils ont peur de parler à leurs parents, les pères éducateurs sont là, ils vont les écouter. Et j'exhorte aussi les parents à être attentifs à leurs enfants. Ils ont trop de choses à dire, mais ils ne savent pas à qui le dire. Donc, il faut être à l'écoute des enfants, des adolescents et surtout les adolescents qui rentrent dans la puberté. Parce qu'il y a trop de choses qu'on veut dire, mais on a des fois peur. Donc, il faut que les parents nous encouragent à venir vers eux. Il y a aussi un aspect. Nous sommes avant tout des chrétiens. Oui. Et nous allons à l'église. Il y a la classe des enfants, des adolescents, l'école de dimanche. Est-ce qu'il y a eu un encadrement à ce côté? À l'église, on n'a rien dit par rapport à ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de... Oui, dis-moi, Si, il y a eu des enseignements, surtout à la classe ado. Bon, avant de quitter là-bas, il y avait notre sœur qui nous enseignait surtout sur la vie en dehors de l'église, bon, sur la vie sexuelle en fait. Et elle nous prévenait des compagnies qu'on devait avoir, des gens, de personnes avec qui on doit marcher, des décisions à prendre. Bon, surtout en allant dans le côté de la Bible, de ce que la Bible dit. Oui, comment ça s'est passé? Oui, au niveau des classes de l'ado, bon, je remercie les tatas qui sont là-bas. Oui, les moniteurs et les monitrices qui essaient toujours de mettre le point sur ces genres de sujets et qui le met par rapport à la Bible en fait. Ils essaient de nous inculquer sur les voies de l'Église, par rapport au sujet. Donc, bon, ils font de leur mieux, mais je les encourage plus à faire plus. Ok. Merci beaucoup. Nous allons bientôt aborder la deuxième partie de cette émission. Nous disons merci à Elom, à Tabitha. Merci aux parents, merci aux moniteurs, monitrices pour le travail qu'ils font, surtout pour les adolescents dans ces périodes-là.